débat d'aujourd'hui a porté sur l'inclusion financière, essentiellement sur la question de l'accès au financement qui a son importance, notamment pour les TPE, les startups. Nous avons également parlé sur le particulier, à travers par exemple l'accès au logement et donc l'accès aux services financiers à une frange qui était auparavant exclue du secteur financier. Et l'idée également de mettre en relief aussi la question, on va dire, du genre et comment faire en sorte d'avoir plus d'entrepreneuriat féminin. Donc on a parlé bien sûr de ce qui est fait au Maroc, notamment ce que la CCG porte, que ce soit à travers des outils de garantie qui permettent à des DPE d'accéder au financement. On a parlé également d'entrepreneuriat féminin à travers Ileiki qui permet de donner des quotités plus importantes et ainsi favoriser le financement de l'entrepreneuriat féminin. Et surtout, on a parlé des startups avec toute l'offre qui permet de faire en sorte que la faille de marché qui existe sur le marché de la start-up au Maroc puisse se réduire d'année en année. Et l'objectif est de faire en sorte que dans les prochaines années, la question de l'accès au financement, qui fait partie de la problématique globale de l'inclusion financière, puisse être, je dirais pas résolue, mais au moins réduite. Moi, je suis très content qu'on ait pu avoir aujourd'hui un événement sur ce thème de l'inclusion financière et de l'employabilité des femmes au Maroc et en Afrique. Pour moi, c'est un sujet très intéressant, car je sais que les femmes sont un vivier de talent pour le Maroc, un vivier de talent pour l'entreprise marocaine. On sait que les entreprises qui ont des femmes dans leur conseil d'administration, dans le management, ont une meilleure performance que les entreprises qui n'en ont pas. On sait que les femmes peuvent contribuer à la création de richesses et au PNB et aider le Maroc à avoir ce fameux 5% de croissance. Et on sait que les femmes aident à avoir moins d'égalité dans la société quand elles travaillent, puisqu'il y a un double salaire dans les ménages. Donc tout ça me fait dire que c'est vraiment important qu'on travaille tous ensemble pour essayer que la femme marocaine participe plus à la vie économique. Et c'est quelque chose de très important pour la SFI, pour le groupe Banque mondiale. Et on le fait de deux manières, en aidant les sociétés qui veulent employer plus de femmes à avoir des politiques qui leur permettent de recruter des femmes et de les aider à monter les échelons et à avoir une meilleure gestion de leur carrière. Et on le fait, et on espère le faire de plus en plus au Maroc, en aidant les banques à voir le marché féminin comme un marché d'opportunités, comme un vrai marché d'opportunités pour elles, pour leur croissance et pour une croissance économique inclusive, en leur donnant les outils, en leur donnant les financements, en leur donnant le savoir-faire pour bancariser les femmes de façon durable et viable. Et si je vous demande 2 ou 3 axes principaux sur lesquels il faut axer le travail pour justement booster cette Alors les axes principaux, il faut, comme toujours, mesurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait des indicateurs clairs sur le nombre d'entreprises féminines qui sont financées au Maroc et qu'on suive ça dans le temps. Aujourd'hui, même la définition d'entreprise féminine, on est en train de la finaliser, etc. Donc, mesurer pour pouvoir suivre la performance. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et 2, travailler sur ces 2 volets, l'employabilité des femmes, peut-être en commençant dans les grands groupes, et c'est-à-dire pour faire que les femmes participent plus dans ces sociétés, notamment dans le middle management et dans le senior management et dans les conseils d'administration. Ça, on peut aussi mesurer. Peut-être d'avoir... Moi, je ne veux pas forcer, il ne faut pas forcer, mais peut-être de dire que ça serait bien qu'au moins il y ait 20% de femmes dans les conseils d'administration au début. Donc, essayons de voir si on peut atteindre cet objectif-là. Et puis, dans l'inclusion financière, il faut aussi se donner un objectif. Vous avez les chiffres de tout à l'heure. De 17% des femmes qui ont un compte bancaire. C'est quoi l'objectif pour 5 ans 2% des femmes qui ont un crédit. Moi, est-ce que c'est d'abord ce chiffre-là, il m'interroge, est-ce qu'il est vraiment vrai? Mais c'est vraiment très faible. Donc peut-être, voilà, est-ce qu'on peut l'augmenter et doubler, voilà. Mais on reste positif. Moi, je suis toujours positif, c'est pour ça que je suis là. Donc, ce qui est positif, c'est la digitalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut faire des bons en avant. C'est pas parce qu'aujourd'hui, les résultats sont faibles sur l'entrepreneuriat et le financement des femmes que ça va pas être que ça va continuer à être le cas dans 5 ans. Je pense qu'on peut tripler, quadrupler, on peut aller très très vite avec les outils
de téléphone portable, avec les plateformes digitales et avec le big data qui va couvrir les risques. Donc aujourd'hui, la révolution digitale bancaire va permettre de faire un grand bond en avant. C'est pour ça que moi je suis complètement optimiste, hein.